En 1932, épuisée de ne vivre que de sa plume et désireuse de renflouer ses comptes, Colette, épaulée de son ami Maurice Goudquette, décide de profiter de sa notoriété publique d'écrivain pour ouvrir à Paris un commerce de produits de beauté. Dans une lettre à une amie, elle annonce avec ironie l'ouverture de son institut de beauté. Je cite « Je travaille aussi à mon prochain commerce de trucs à foutre sur la peau. C'est assez amusant et j'en ai déjà de bien jolis. » L'intérêt de Colette pour les cosmétiques est tel qu'elle les fabrique elle-même avec des fruits, des légumes et du colcrime. Si l'institut où l'auteur maquille elle-même ses clients ne connaît pas le succès escompté, fermant au bout d'une année, il marque cependant un tournant clé dans l'histoire de la mode et de la beauté, puisque Colette est l'une des premières à donner son nom à une marque. De la formulation des produits jusqu'à la distribution, en passant par la publicité, le packaging comme on dit, et les conseils prodigués aux clientes, Colette gère la totalité de son entreprise comme s'il s'agissait d'une pierre de plus à mettre au compte de son œuvre. La nouvelle Maquillage fait partie des textes ajoutés dans la réédition de 1934 d'Evry de la Vigne. Ce texte journalistique a été écrit à l'occasion de l'ouverture de son institut de beauté et déploie une réflexion sur le maquillage capable d'enchanter le visage féminin. Le texte réunit toutes les générations de femmes et s'ouvre sur la seule évocation du recueil de la fille de Colette surnommée Belgazou. Si jadis, les jeunes femmes et leur beauté, pensent-elles, adolescentes, se passer de maquillage, celles d'aujourd'hui excellent dans l'art de se farder. En vérité, ce sont les femmes plus âgées qui ont le plus besoin des talents d'une maquilleuse, car leurs visages, qui ont vécu, qui ont souffert, ont plus de choses à cacher, à dissimuler, et notamment leur âge, contre lequel elles luttent héroïquement. Je n'ai jamais donné autant d'estime à la femme, autant d'admiration, que depuis que je la vois de tout près, depuis que je tiens, renversé sous le rayon bleu métallique, son visage sans secret, riche d'expression, varié sous ses rides agiles, ou nouveau et rafraîchi d'avoir quitté un moment sa couleur étrangère. Ô lutteuse, c'est de lutter que vous restez jeune. Je fais de mon mieux, mais comme vous m'aidez, lorsque certaines d'entre vous me chuchotent leur âge véritable, je reste ébloui. L'une s'élance vers mon petit laboratoire comme à une barricade. Elle est mordante, populacière, superbe. « Au boulot, au boulot !» s'écrie-t-elle. « J'ai une vente difficile. S'agit d'avoir 30 ans aujourd'hui, et toute la journée. » De son valeureux optimisme, il arrive que je passe le temps d'écarter un rideau à l'une de ces furtives jeunes filles qui ont du lévrier, le ventre creux, l'œil réticent et velouté, et qui parlent peu, mais parcourent d'un doigt expert le clavier des phares. Celui-là, et celui-là, et puis le truc à yeux, et la poudre foncée. Ah, et puis... C'est moi qui l'arrête. Et qu'ajouterez-vous quand vous aurez mon âge ? L'une d'elles leva sur mon visage un long regard désabusé. Rien. Si vous croyez que ça m'amuse, mon rêve, c'est d'être maquillée une fois pour toutes, pour la vie. Je me maquille très fort, de manière à avoir la même figure dans 20 ans. Comme ça, j'espère qu'on ne me verra pas changer. Un de mes grands plaisirs, c'est la découverte. On ne croirait jamais que tant de visages féminins de Paris restent jusqu'à l'âge mûr, tels que Dieu les créa. Mais vient l'heure dangereuse, et une sorte de panique, l'envie non seulement de durer, mais de naître. Vient la mer, le tardif printemps des cœurs, et la force qui déplace les montagnes. Est-ce que vous croyez que... Oh, il n'est pas question pour moi de me changer en jeune femme, bien sûr, mais tout de même, je voudrais essayer. J'écoute, mais surtout je regarde. Une grande paupière brune, un œil qui s'ignore, une joue romaine, un peu large, mais ferme encore. Tout ce beau terrain à prospecter, à éclairer. Enviez-moi, j'ai de belles récompenses après le maquillage. Le soupir d'espoir, l'étonnement, l'arrogance qui pointe, et ce coup d'œil impatient vers la rue, vers l'effet que ça fera, vers le risque. Colette célèbre ici la sororité. Voyant les femmes de près, elle peut s'adonner à un de ses plus grands plaisirs, dit-elle, celui, je cite, de la découverte. Les écoutant, les regardant, Colette s'émeut donc
de toutes ces femmes unies par une seule peur, et contre laquelle elle-même dut lutter, celle de l'âge. Le motif du maquillage rencontre celui du double, qui traverse tout le recueil des vrilles de la vigne. Dans son œuvre, Colette n'apparaît jamais tout à fait à nu. Ce n'est pas un portrait d'elle qu'elle fait, ce n'en est en fait qu'un modèle, prévient-elle au début de son livre La naissance du jour. Bref, elle aussi aime à se maquiller, jugeant qu'il y a une vérité qui trouve à se dire dans l'artifice. L'écriture est un cosmétique comme un autre. Comment ne pas s'émouvoir de cette gentille comédie qui consiste à cacher son âge et à paraître plus jeune? Cela demande du boulot, pour reprendre le terme d'une cliente optimiste. Comment ne pas non plus rire de cette autre jeune femme prête à se tartiner le visage de tous les produits qui s'offrent à elle? Derrière ces petits jeux se cache un fond de tristesse. Il n'y a là rien d'amusant, puisque le but caché et désespéré est d'en finir avec le temps, de paraître immortel. J'espère qu'on ne me verra pas changer, est la phrase humaine, trop humaine, que chaque mortel pourrait un jour prononcer. Le dur désir de durer, pour reprendre l'expression d'Éluard, n'est pas propre aux femmes qui se maquillent. Et le maquillage n'est tout compte fait qu'un masque joyeux pour cacher une mine plus inquiète. Nous voudrions tous essayer de lutter contre le temps. Et c'est là que Colette atteint au génie, en étant capable de voir la vérité derrière le masque. L'esthéticienne s'émerveille du bonheur retrouvé de ses clientes, quand même celui-ci ne serait qu'éphémère. Son regard capte avec tendresse la vie qui se joue sur le visage et se félicite d'avoir permis de le rendre un peu plus beau. Oui, l'écriture est aussi un maquillage, car l'un et l'autre visent à recouvrir le monde de beauté.